Salut les amis, une petite vidéo pour vous présenter mon quad que j'ai depuis à peu près un an maintenant. Alors il s'agit d'un quad de 125 cm3 4 temps. Du coup c'est un quad chinois. Je l'ai payé 150 € de mémoire. Il démarrait pas. Voilà. Après il y a le faisceau électrique qui est cramé. Du coup voilà. Du coup pour le faisceau électrique qui a cramé, moi j'ai juste refait les fils de l'allumage et de quoi avoir de l'éclairage à l'avant. À l'arrière j'ai plus de feu, alors je m'en suis pas occupé, faut que j'en mette un. Du coup pour redémarrer le moteur, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un bon gros nettoyage carburateur. Qu'on voit, c'est un tout petit carburateur classique avec une vidange tout simplement. Puis voilà, c'est reparti, hein. Il tourne nickel. Je vais même pas changer la bougie, rien. Le quad, je sais pas combien d'années il a. Je sais pas où elle est la plaque mine là-dessus. Enfin, elle doit être là, mais on voit plus grand chose dessus. Alors il y en avait une autre. Enfin bref. Du coup voilà, c'est un petit quad sans vitesse. Il a juste une marche avant et une marche arrière. Ce qui est pratique, c'est pas mal. Franchement, ça tourne bien. En vitesse max, on doit être pas loin de 55-60 km/h. Vitesse GPS, bien sûr. J'avais mesuré la dernière fois, j'étais monté à 56 de mémoire. Voilà, c'est pas mal, ça tourne bien. Franchement, c'est increvable. Bon, après, ça reste du quad chinois, du coup, les pièces sont pas forcément de bonne qualité. Comme par exemple tout ce qui est roues, l'entraînement arrière et tout ça, les rotules de direction et tout ça, ça s'use prématurément, on va dire. Ah mais tiens, la plaque. Max load 150 kg, ça pèse 96 kg. Je sais pas si vous allez la voir. Par contre, je vois pas où c'est marqué l'année. Manufactured octobre 2009. Du coup, le quad il a pile poil 10 ans. Ah ça, je pensais qu'il était plus vieux que ça. Du coup, voilà, il tourne nickel. Je sais pas combien il a fait de kilomètres celui-là, mais il a dû en faire. Du coup, moi j'ai eu pas mal de soucis avec sur la transmission. J'avais la chaîne arrière qui sautait. Bon, comme vous voyez là, tout le cache il est cassé. Là j'ai regardé, j'ai pas de... Le pignon il est pas usé, j'ai changé la chaîne, la couronne elle est bonne aussi. Du coup je me suis fabriqué un petit tendeur de chaîne en 3D là, avec à l'intérieur un vieux roulement de 103. Voilà, j'ai fait quoi? J'ai ressoudé l'échappement parce que à ce niveau-là, il était complètement ouvert. Bon, par contre, pour souder ça, moi qui suis pas soudeur, je me suis amusé. Voilà, et le cadre là, ici qui s'est fait plier. Mais du coup, il est coupé là, il est coupé comme ça, il est complètement coupé des deux côtés. Du coup, j'ai ressoudé ça comme un bourrin. Voilà, faut juste que ça fasse le boulot, après que ce soit propre ou pas. Quand on voit l'état du quad, faut pas trop s'étonner. Du coup voilà, ouais c'est un bon petit quad en 125. Après on peut pas trop l'améliorer étant donné qu'on n'a pas de vitesse. Je pense que la première truc que je ferais pour l'améliorer c'est changer les carburateurs. Parce que le diamètre il est vraiment minuscule. Le petit doigt il passe mais c'est tout. Enfin, je sais pas, ça va être du 15 ou 15, peut-être 17. On peut passer au moins sur du 19, voire 21, voire plus encore. Après, faut se retaper les réglages carbu et tout ça, et puis pour gagner peut-être encore en couple un peu. Sur une vitesse de pointe, étant donné qu'il n'y a pas de vitesse, si après rejouer sur la transmission et tout ça, mais c'est sans s'embêter pour pas grand chose, je pense. Du coup, voilà. Franchement, on se marre bien, et puis les pièces ils sont pas chères là-dessus si vous voulez changer les caches ou comme là je vois j'ai un, je sais pas comment ils appellent ça, un protège-jambe je pense. Celui-là il est cassé comparé à l'autre. J'ai la selle qui est défoncée, mais honnêtement pour un quad que j'ai payé 150 € qui tourne nickel et qui me sert à faire le débit dans les champs on va dire, c'est bien suffisant. Bon, le seul défaut que j'ai, c'est comme le faisceau électrique,
Je suis obligé de démarrer en poussant parce que de base il y a un démarreur électrique ici. Du coup j'ai refait le démarreur, j'ai refait les charbons parce qu'ils étaient abîmés, j'ai refait la fiche électrique parce qu'elle a été cassée. Mais faut tout revoir parce que là il y a les fils fondus, le mec il avait mis des dominos et tout ça. Puis il y a tout un système avec l'alarme, l'antidémarrage et tout ça. Une petite prise de tête, du coup moi je voulais chanter tout ça, mais mettre le démarreur avec un relais et puis directement au bouton et à la batterie. Sauf que j'avais racheté un démarreur, sauf qu'il marchait pas, du coup je me suis pas pris la tête. Pour les peu de fois qu'il se tourne et puis vu qu'il démarre très bien la poussette, je pense pas vouloir trop m'embêter pour un petit gadget. Après à voir. Du coup voilà. Voilà, il est pas mal hein. Je sais pas si je vais vous le démarrer, je vais galérer dans le champ. Du coup là c'est un quad d'enfant de base, je sais pas si je l'ai précisé. Mais du coup je sais pas pourquoi ils ont mis ça, mais là ici il y a un contact avec une anse. Bon ça sert à rien parce que le truc il a tellement de gouache que même s'il y a un parent derrière, il va se faire traîner par terre. Et là de base il y a un drapeau, voilà comme les quads d'enfant. Et ici on retrouve le ferrière normalement. Ici je sais pas du tout. Du coup j'ai peut-être faire un attelage pour emmener les mobylettes ou juste pour le fun. La dernière fois je suis tombé en panne avec le quad, c'est ma chaîne qui avait cassé. Et du coup on l'avait ramené avec le vieux 103S d'origine. Du coup on l'avait tiré avec grâce au pare-buffle et puis le 103 il tirait. Bon il a un peu de mal à s'élancer mais une fois qu'il était parti il s'est tiré. Du coup voilà. Voilà, quoi dire de plus. Moi j'ai pas mal de frais à faire, les carénages ils sont morts. Celui-là on voit pas parce qu'il est dégueulasse, mais celui-là il est complètement cassé là. J'ai pas mis les vis là. Le carénage là il est complètement foiré. Enfin on va dire que c'est un quad de récup que j'ai payé 150 €, que j'ai pas envie de faire trop de frais dessus en fait. Parce que on va pas dire que c'est de la camelote, mais tout est limite en fait partout. Du coup si à un moment j'ai les châssis qui se coupent en deux, bah tant pis. Enfin, au lieu que si je rechange tous les carénages, les chaînes, les plaquettes et tout ça, les rotubes de direction, je vais en avoir pour 200 balles, plus cher que le quad. Et honnêtement ça m'embête un peu de refaire un quad à neuf qui va faire ça trop chaud. Déjà là j'ai refait les carénages parce que c'était jaune tout passé, mais là les déjà. Du coup voilà, je sais pas si je vais réussir à démarrer, comment je vais me démerder, parce que je suis tout seul. Voilà, si il faut juste que je change de place la clé. Je sais pas si vous allez voir, mais là moi je m'assois comme ça. Et là je suis limite et parfois je prends des bosses et puis hop, puis il se loupe quoi. Enfin voilà, je vais essayer de vous le démarrer. De toute façon je vais mettre en ligne tout de suite après une petite balade que j'ai fait avec la GoPro. Du coup voilà, je vais essayer de démarrer. C'est pas facile dans le champ parce qu'il y a des bosses, c'est pas en descente. Du coup voilà, il est démarré. Sur ce quad là j'aime bien, c'est les deux petites pots d'échappement. Bah, c'est minime hein, ça fait un bruit d'un, je sais pas quoi, d'une tondeuse. Là il est au neutre, je vais vous faire un peu écouter le bruit quand même. Bon, voilà, c'est tout. À la prochaine.